Pardon, je fais le con alors que c'est sérieux. Tu peux faire le con, hein. Vraiment, y a pas de problème, t'inquiète. J'ai appliqué ça avec mon géniteur et pas mal d'anciens potes en sup. En vrai, sur le coup, ça fait mal, mais ça vaut tellement le coup. Franchement, besoin de moi dans ta vie, tu seras jamais heureux sans moi, tu n'as rien sans moi. Tu sais, le manipulateur, mais grave. Faut pas dire des trucs comme ça. Là, on sait que c'est du second degré, ok? C'est du second degré. Non, mais en vrai, ouais. Ouais. Mais perso, je trouve que j'ai un certain talent pour attirer les personnes qui sont toxiques à mon égard. Du coup, régulièrement, j'étais en mode, oui, mais s'il y a plusieurs personnes qui sont comme ça autour de moi, c'est que ça doit venir de moi. Et mes potes, c'était en mode, non, elle dégage en fait. Ça dégage. J'étais là, mais non, mais vous dites ça parce que vous la connaissez pas bien. Non. Non. Franchement, heureusement que j'avais des très bons potes. Hein. La team du Lindwich dans une ambiance tendue. De toute évidence. On comprend bien pourquoi Nîmes ne joue plus avec nous. Mais en fait, attention à vous, franchement, c'est trop important. La santé mentale, c'est important, c'est au moins aussi important que la santé physique. Et bien dans votre tête, dans votre vie, c'est important. Les gens qui mangent du beurre d'eau aussi, c'est obligatoirement des personnes toxiques, c'est scientifiquement prouvé. Absolument. Je suis quelqu'un de toxique avec mon beurre d'eau, je crois bien. Voilà. Me ignoring the red flags, exactement. C'est exactement ça. Moi, je vivais pour ça. Le jour où je me suis rendu compte, j'ai fait ah ouais, c'était chaud quand même en fait. Ah ouais. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Les personnes toxiques aiment bien faire semblant que c'est vous le problème, alors qu'en fait non. Absolument pas. Les potes qui deviennent zinzin dès qu'il y a une meuf qui arrive dans le groupe, on connaît. Ah là là. Ah oui, effectivement. Ciao le chat, les streamers, je retourne sur Bravely Default 2 alors. Oh non. Ne t'inflige pas ça, quoi. Ne t'inflige pas ça. Ah ouais, non. Non, c'était... ouais. Désolée, je me concentre un tout petit peu plus parce que je veux pas me retrouver dans le même stade que tout à l'heure où j'ai dû recompter 20 fois la même chose. En maillant droit. Bienvenue Dory, merci infiniment pour ton follow. On a réussi à te convaincre sur cet extrait. Et ben merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors 2 plus 3 plus 1, on est à 6, 7, 8, 9, 10. Là normalement je suis censée être à 10. 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. On est bon les potes. Un pote du lycée me ghostait à l'époque où je sortais avec ma première copine. Le mec était jaloux de fou. Désolée si tu puais mon ref. Oh, non mais n'importe quoi. Non mais... Oh les gens sont de bonnes personnes. C'est un truc de fou hein. Ouais. Et là en mode, ah ouais, c'est des gens sympathiques. Imaginez sortir pendant plusieurs années avec quelqu'un qui t'agresse physiquement et psychologiquement. Oh, mais c'est des trucs super graves en plus. C'est des trucs super graves. Faites attention à vous. En fait, il faut se donner suffisamment de valeur pour se dire que quand certaines personnes ont un comportement toxique avec soi, être capable de le reconnaître et de se dire on n'a pas le droit de me traiter comme ça. Il faut se donner de la valeur les gens. On vaut mieux que ça en fait. On vaut mieux que des connards qui nous prennent pour acquis, qui nous traitent mal. Hein? Bon. On est tous des gens incroyables, tous autant que nous sommes. On mérite d'être reconnus comme tels. Voilà. Non mais franchement. N'importe quoi les gens. N'importe les gens. Les gens qui sont cons comme ça, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux traiter aussi mal les gens. On est sur du tricote trauma. Je parle pour vous, je parle pour moi, je parle pour tout le monde. Hein. Je pense que ça fait du bien aussi des fois de pêche comme ça. Pas pour vous, mais moi, ça fait du bien. Non mais tellement, les potes mecs qui deviennent chelous quand tu ramènes une pote meuf, ça c'est une dinguerie, je suis intraitable comme le traiteur là-dessus. Non mais c'est ouf. C'est incroyable, et surtout moi. J'ai classique en vrai. J'avoue qu'on n'a pas trop eu le souci, enfin pas trop le souci, moi je suis dans une bande de mecs. Et enfin c'est quasiment que des mecs, je crois qu'on est une dizaine dans la bande. On est 3 meufs, dont 2 qui sortent plus quasiment. Parce que l'une est en Suède et l'autre est dans sa thèse, donc du coup voilà. Et en vrai, j'ai de la chance de pouvoir dire que il n'y a jamais eu de soucis de cet ordre. C'est que des personnes qui sont très bienveillantes.
Les rares fois où il y a eu un écart, on en a parlé, ça s'est résolu direct et ils ont changé leur comportement à cet égard. Donc non, franchement, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et ils sont tous incroyables. 2, 4, 6, 7. Mais je trouve ça dingue que ça puisse être un sujet classique. Je vous avoue que ça me... J'allais dire que ça m'étonne, mais en fait pas tant que ça. Pas tant que ça. Je sais que vous êtes majoritairement des hommes sur le chat, donc je vais éviter des commentaires. C'est du second degré, hein, mais j'allais dire, c'est pas étonnant venant des hommes, mais second degré sans l'être tellement au final. Les mecs qui envisagent toutes les meufs comme des relations potentielles, vas-y, c'est une folie. Ah, ça me dégoûte. Tu vois, des fois j'essaie de me rassurer en me disant mais non, les mecs sont pas comme ça, c'est des clichés. Quand vous dites ça, c'est terrifiant. Trois mailles envers les 3 dernières mailles, Evie. Mignonne, mais évite d'inventer un patron en fait. Voilà. Hélas, c'est horrible, genre des gens avec qui tu as confiance mais qui deviennent des putains de chiens dès qu'il y a des nouvelles potes, mais bon sang, t'es quoi en fait? Bah c'est ça, c'est un chien en fait. C'est un chien. C'est pas se comporter en société. Ça m'a saoulé, je vais me cuisiner un Welsh. C'est quoi un Welsh? Désolé, on t'a trigger? Ou c'est un trait d'humour que tu nous fais là? Une dinguerie du nord de la France. Son plat du nord, c'est une dinguerie de gras. Attendez, faut que je vois ce que c'est. Comment ça, je connais pas ce truc? Bon, vous allez plus avoir le truc musique, hein. Ah si! Bon bah écoutez. Un plat du nord avec beaucoup de fromage. Au moins un Welsh, c'était un poney. Oh, il y a des œufs aussi. Alors attends. Le Welsh, aussi appelé Welsh Rabbit ou Welsh Rarebit, parfois croque gallois, est un plat d'origine galloise, à base de cheddar fondu. Il est traditionnellement servi sur une tranche de pain grillé et passé au four. C'est ça? Je vais faire un live cuisine où on fait un Welsh ensemble. Je viens. Pour moi, c'est trop cheddar. Mais il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup pour le coup. Il y a certains fromages que j'adore quand il y en a beaucoup, mais là, celui-là, je suis pas sûre que je kifferais. Tout ce qui est fromage à raclette. Genre un camembert, mon pote, ça me régale. Mais ouais, ça m'a l'air d'être beaucoup de cheddar. En fait, le cheddar, je trouve que c'est un goût très sucré, en fait. On se quoi de la cuisine de Tickwick? Big Life Cuisine à 10, mais grave. Faisons ça, let's go. Je veux être là, hein. Quelle ambiance ici, ouh. Oh. Peut-être lui demander, non? Oh. En détail, ça. Mais si, le consentement, c'est important. Le consentement, c'est important. Un consentement éclairé. Et... je sais plus c'est quoi l'autre mot. Explicite est important. La dernière fois, il nous a dit faites comme chez vous, à moi et Bébou. Bon bah alors, vous avez les clés, non? Let's go. Je sais pas si vous avez vu ce film, vraiment il est trop bien. La musique du film Barbie, ça je connais, mais oui. J'adore ce film. J'ai été avec des collègues dans mon précédent taf, c'était trop bien. Sortie entre filles, c'était trop bien. Écoute, qui m'a hébergé une nuit, c'était 6 étoiles sur 5. Ah oui. En vrai, j'ai l'impression, mais peut-être parce que je vieillis aussi, que les mecs sont de plus en plus au courant et respectueux. Que ça commence tout doucement à devenir normal d'avoir des potes meufs et d'avoir des relations amicales saines, mais il y a évidemment encore beaucoup de travail. Je suis complètement d'accord avec toi, Platy. Complètement d'accord avec toi, Platy. On l'a vu avec Bébou dans une projection à l'université de Caen. C'est vrai? J'allais voir Barbie tout seul. Oh non, c'est vrai. Oh non. Et vous avez aimé ou pas? Moi j'avoue, du coup on était 5 je crois. Et franchement quand on était devant l'écran, le film s'est fini, on s'est regardé, on avait tout le visage trempé. Ah ah bon, d'accord, c'est comme ça qu'on... D'accord. Bon d'accord. Mais c'était cool, petite sortie entre filles, c'était trop bien, j'avais adoré, j'avais trop besoin de ça. C'était peu de temps après mon mariage, je sortais d'une phase de stress intense. C'était cool d'y aller entre copines.
En Charente-Maritime. Terrible ce mot. Pourquoi terrible ce mot? C'est pas chouette la Charente-Maritime? C'est fun avec pas mal de chouettes messages. Ouais, grave. Des messages trop importants, je trouve. Bah justement. Film bien féministe. J'aime. Attention, par féminisme, j'entends la vraie définition de féminisme qui est l'égalité homme-femme et pas croire que les femmes veulent être supérieures aux hommes. Bien évidemment, si vous pensez que le féminisme c'est des féminazis qui pensent que les hommes devraient ne pas exister, renseignez-vous s'il vous plaît, merci. C'est dit. Non, c'est pas bien la Charente-Maritime, d'accord. Ce n'est pas assez, j'avoue. Respecte le 17, wesh. L'estuaire, Sainte, La Rochelle, Banger. J'avoue, je passe souvent, du coup, à côté de La Rochelle, Sainte et compagnie quand on remonte en Bretagne. Trop tard, on est tous incel sur ce chat, on est les femmes, bien sûr. Bien sûr. Le film, je l'avais pris peut-être trop au sérieux, m'avait foutu dans une réflexion de fou. Ah non, non, je pense que tu l'as pris comme il devait être pris, hein. Je pense que tu l'as pris comme il devait être pris. Moi, il m'a chamboulé, j'avoue. Mais je pense que c'est bien qu'il fasse réfléchir, justement. Je trouve ça trop cool. Je me souviens, la mine dépitée pendant 2 heures. Bah non, mais trop bien. On respecte mon terre-terre, là. Attention, je connais personnellement Mounao, elle ne déconne pas du tout. C'est une bonne personne, Mounao. Cœur aussi. J'étais journaliste à Jean-Zac. Ah, je connais pas du tout Jean-Zac. Moi, je t'avoue que je passe juste à côté des villes. Sur la route, je vois les noms des aires d'autoroute et je vois les noms des villages et on rigole avec les scams comme des teubés quand il y a des noms un peu bizarres. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Bacard, toutes mes condoléances. Ah, mais non. Jean-Zac. Alors, attends, fais voir Jean-Zac. Jean-Zac. La Haute-Saintonge. Oh là là, oh là 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 là. Oh, c'est joli par contre, mais c'est très beau, Jean-Zac. À 1 heure de Bordeaux. Ah ouais? Je trouve. Taper directement Maps. Complètement folle celle-là. Je préférerais de bonnes adresses si jamais. Bah écoute, faut regarder, mais. Voilà. Mais montre-moi Jean-Zac. Il y a une piscine de fou à Jean-Zac. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Eh bien, ok, d'accord, c'est bon à savoir. Effectivement, c'est pas loin de. En dehors de chez moi, à combien on est? Avec un casino. Eh ben, 1h30. Ça va en vrai. Ça va en vrai. Et du coup, c'est joli, vous dites. On doit passer à côté, je pense, parce qu'on voit notamment le panneau Ponce quand on remonte. On voit Ponce, on voit Sainte. On dit Ponce ou on dit Pont? Pont. On dit Ponce ou on dit Pont? Je pense qu'on dit Ponce, mais... Ponce avec le S muet. Pont. Ah, du coup, ok. Parce que quand j'habitais à côté d'Aix, il y avait une ville qui s'appelait Saint-Pons, qui s'écrivait pareil, mais qui se dit S. J'ai habité et je le passe. Ah, ok, d'accord. Ponce, le streamer, exactement. Exactement. Il y a des coins magnifiques en France. Si vous êtes en Bretagne, par exemple, je vous conseille le village de Rochefort-en-Terre. C'est un village médiéval qui avait eu la récompense du plus beau village de France, il fut une année. Et vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. N'y allez pas en pleine période touristique parce qu'il y aura trop de monde, mais sinon c'est vraiment magnifique. Et la tour médiévale, mais ça a l'air très beau en tout cas. Jean-Zac. Ça a l'air vraiment très beau, Jean-Zac. Oh là là, la dinguerie. Oh, avec le petit courant d'eau là. C'est magnifique. Allez voir les images sur Google. Vous allez être hurluberlué. C'est très très beau. Commune plus que village. Ah ouais? Pontivy aussi, c'est mignon. Ouais, Pontivy c'est mignon aussi. En Bretagne, je conseille Penmark. Penmark, c'est joli, ouais. Penmark. Bon, bien sûr, mais après en Bretagne, je ne peux pas faire une liste exhaustive des endroits qui sont beaux tellement il y en a. J'adore la Bretagne. J'adore la Bretagne.
J'adore la Bretagne, mais c'est pas mes paysages préférés. C'est dit. C'est dit. Être journaliste, ça fait voyager, c'est vrai, c'est un avantage. Enfin, si on voit ça comme un avantage, mais c'est pas vu comme un avantage, je pense, pour beaucoup. Moi j'avoue, j'ai envie de me poser maintenant, j'en ai un peu marre de voyager. J'en ai un peu marre de déménager et découvrir de nouvelles régions. J'aimerais avoir une maison et ne plus en bouger. Une maison avec un jardin en pleine campagne et qu'on me casse pas les couilles. En vrai, on a des paysages de fou en France. Ouais, on a beaucoup de chance. Oui, oui, oui. Non mais clairement, c'est indéniable. Je suis complètement d'accord qu'on a une chance incroyable de vivre dans ce pays magnifique. Tellement de diversité. Ah, attendez, vous voyez plus la musique. J'aime bien la Bretagne, mais je préfère... Moi, je préfère... En fait, j'aime la Bretagne dans mon cœur. Il y a de très très beaux paysages, mais je préfère l'Ardèche. Parce que j'aime les montagnes, j'aime les forêts. Et en Bretagne, on a très peu de ces deux... On a des forêts, mais pas genre forêt, lac, ruisseau, kayak. Tu vois, pas cette ambiance-là. Musique de fou, j'adore. J'adore celle-là. En concert, celle-là, c'était une dinguerie. La forêt de Brocéliande, wesh. Ah non mais oui, mais la forêt de Brocéliande, c'est plus le côté féerique et histoire qui est incroyable que la forêt en elle-même. La forêt en elle-même, elle est chouette. Mais dans ce cas, il faut aller voir le côté plutôt forêt naturelle de Pimpon, qui est protégée et qui est bien plus belle que la partie Brocéliande qui, elle, est touristique. Mais bon, après, vous allez me dire, mon côté biologiste qui parle, mais... Que franchement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage d'une semaine dans la forêt de Pimpon, dans la... justement dans l'unité biologique qu'il y avait, et c'était magnifique. C'était magnifique de diversité tant au niveau faune que flore, c'était incroyable, j'ai adoré. C'était un rythme de bâtard aussi, on faisait du 6h, 23h, mais c'était très chouette, et il y avait une ambiance colonie de vacances incroyable, c'était très très bien. J'ai aimé. Mais Brocéliande, incroyable. Vous aimez les histoires et les contes de fées et tout ça. Bon, je me souviens une fois, on avait fait ça comme cadeau d'anniversaire à ma grand-mère, on l'avait emmené. Il y avait un conteur et tout. Et déjà, le côté randonnée, on avait un peu peur que ce soit difficile pour elle, mais en fait, elle a assuré comme une chef. Et elle était tellement contente d'écouter les histoires. Genre, à un moment, il nous avait parlé de je crois que c'était, je sais plus si c'était des gobelins ou des gnomes ou des léprechaunes, je ne sais plus, dans un champ. Et elle nous raconte ça. Et après, une fois qu'il nous a raconté l'histoire, genre, on marchait et elle me fait... Mais tu te rends compte? Les léprechaunes, oh, c'était mauvais, hein. Mais oui, elle me fait, fais attention, hein, parce que ces créatures-là, faut pas rigoler. Oui, mamie, tu as raison. Vos beaux de druides, là, j'adore. J'adore les histoires celtes, j'adore les légendes celtes, j'adore. Comme je disais, si un jour j'ai la chance de pouvoir me faire la manche de tatouage que je souhaite, ce sera clairement une manche avec que des références celtes. Ou presque que des références celtes, tout ce qui s'y approche, mais... J'adore le monde celtique. J'adore. Ma maman me demandait des idées de cadeaux pour mon anniversaire. Ah! Ça fait plaisir, ça. C'est le 17, c'est ça, hein? Pas de bêtises. La Corse, incroyable. J'ai jamais été en Corse. Dordogne, magnifique. Jamais été au plus. L'Alsace, absolument magique. Non plus. La Bretagne, superbe. La zone lilloise, incroyable. Les volcans d'Auvergne, magique. Oh bah dis donc. C'est vrai. C'est ce qu'il y a au hasard. C'est trop de fois magique. Non, c'est beau, j'adore. Non mais tu as raison, hein. Là, tu vois, quand on vivait à côté d'Aix en Provence, en réalité, on habitait à côté de Salon de Provence et moi, je travaillais à Aix, donc je faisais la route. Et Acecam travaillait à côté de Nîmes, pas loin de Nîmes. Et en fait, du coup, on avait des paysages, mais de folie. Tu passais de la mer à la montagne, à des vignes à perte de vue avec la montagne en fond. Enfin, c'était magnifique. Pour une fois, je demande pas que des trucs de geek. C'est donc ça à vieillir. Oui, moi, ça fait 2 ans que je demande pas plus trop de trucs de geek. C'est ce qu'on appelle avoir un logement et peu d'argent. Et du coup, t'es en mode... Mais... On va faire un live tier list département tous ensemble. Non, ça va se taper dessus, je pense. Faut pas classer, faut juste être d'accord que c'est sublime. Elle est badante celle-là, je vais changer. Elle est pas du tout badante celle-là. Je vais la mettre à fond dans mes oreilles. Au salon, il y a un énorme aérodrome militaire, non? Oui, j'ai un pote qui est militaire à Salon. Tout à fait, oui. J'ai un pote, enfin un pote.
Oui, si, c'était un viewer, c'est devenu un pote. Il y a mon deuxième modo d'ailleurs que vous n'avez encore jamais croisé, je crois, la plupart d'entre vous. Qui voulait être pilote pour l'armée. Bon, malheureusement, pour l'instant, le projet pilote est retardé, mais en tout cas, qui est maintenant dans l'armée. Et quand je lui montrais des trucs que je voyais à Salon, il était comme un ouf. Il était en mode OMG, regarde les avions tricolores, c'est magnifique. Ça, oui, d'accord. Le modo de l'ombre. Mais je me souviens, il vient pas souvent, parce que maintenant qu'il est militaire, forcément, il a un peu autre chose à foutre. Mais de temps en temps, il passe. Je lui ai parlé une fois, c'est vrai? Trop marrant. Mais oui, parce qu'il est rentré dans l'armée en décembre, je crois. Donc oui, toi qui es arrivé en octobre. C'est ça, début octobre, t'es arrivé? C'est clair que oui, du coup, ça coïncide. T'as le sang imbibé. Première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Best life. Sur Under the Waves? Oui, c'est ça. À l'ancienne, ouais. Exactement. Best life. Et je voulais vivre ma best life. L'alarme. Mais ouais. Idéalement, on aimerait bien remonter un peu plus. Pourquoi pas vivre en région nantaise? Pour le côté être proche des gens qui sont les plus importants pour nous, plus que pour l'amour de Nantes. Pour le coup, j'ai jamais été à Nantes, donc je ne saurais même pas dire si j'aime Nantes ou pas. Après, forcément, petite rivalité bête de région, mais ça va. Après, ça veut dire que si on habite à Nantes, nos enfants seront nantais. Il sera en B-word à Nantes, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ils veulent tellement être comme nous, tu sais, que peut-être ils me mettront au rang de DS, hein, qui sait. Je plaisante, bien sûr. Et vive ma best life. Et t'en veux encore? Petit corps pour mieux sentir ton cœur. Et t'en veux encore? Petit corps pour mieux servir ton cœur. Best life. Best life. Best life. Best life. Je voulais vivre ma best life. C'est bizarre, ces Bretons à refuser les Nantais. Qu'on les refuse. Si un jour les frontières changent, ils pourront. En fait, c'est ça le truc, c'est que un jour les frontières changent, et ben bienvenue dans la MIF. Mais non, c'est pas la MIF. Oh, cette chanson. Vous connaissez pas? L'artiste est incroyable. Faut que je trouve de nouvelles musiques de jeux vidéo à télécharger pour pouvoir les mettre en fond de mes VOD YouTube de tricot. Parce que là, pour l'instant, à chaque fois, je fais tourner les 4 mêmes. J'ai peur que s'il y a des gens qui les regardent, ils finissent par se faire chier. Il y en a même une où j'ai carrément oublié de mettre de la musique en fond, les pauvres. Je crois qu'il est temps qu'on... Je viens de recevoir un SMS de ma copine, faut qu'on déménage. Est-ce une bonne nouvelle? Merde. C'est vos proprios qui vous tègent? Pour les JO?
Ah, j'ai un pote qui a dû faire ça aussi en urgence. Bisous à quoi que tu t'envoles, ouais. Mais quelle angoisse. Shit, je vais quitter Paris, imaginez. Ah, tu penses? En fait, tu vas devoir trouver un autre endroit dans Paris? C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, l'ami, si tu quittes Paris. Hein. Je vous invite à déménager dans une belle ville dans le Calvados. Je vous invite à déménager à Rennes, accessible, qui peut atteindre Paris en 1h30 seulement en train. Après, n'allez pas à Paris en disant que vous venez... n'allez pas habiter à Rennes en disant que vous venez de Paris parce que vous allez vous faire couper la gorge, je pense. Rennes, c'est mon némésis des eaux. Mais putain, mais comment tu peux avoir Rennes en némésis? C'est incroyable, Rennes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup, MyGeekTV, pour le raid. Merci infiniment. Installez-vous confortablement. On fait du tricot. Vous étiez sur quoi? Caen, c'est plus près de Paris en train. Ah bon? C'est vrai? Je sais pas. J'ai jamais été à Caen, donc... Enfin, pas en train et pas depuis Paris, en vrai. Caen, c'est la MIF, même s'il y a ma tante que je déteste. Ah. Party Animal, c'était bien? Moi, c'est Lyon, ma ville interdite. Pourquoi Lyon? C'est trop bien. Enfin, moi, j'avoue que j'aimerais bien vivre à Lyon. Perso, c'est Rouen. Ta ville interdite? Ah ouais? Moi, c'est Paris. Je crois que c'est aussi long en vrai, vu qu'il y a 0 TGV dans notre région. Mais oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y ait de TGV. Ah, bienvenue, on parle ville, département, beauté de la France en général. Venez défendre votre petit coin, en tout cas. Non mais les bas Picard là, ah oui d'accord. J'ai découvert, c'était très drôle. Ah oui c'est vrai qu'il est très drôle comme jeu. C'est un peu dans la même vibe que... Beast machin, j'ai plus le mot. Bah voilà, j'ai plus le nom, super. Oh j'ai plus le... Comment je peux ne plus avoir le mot? Oh ça sent l'été ça sent les vacances en camping en 2015 là. Et les cours de Zumba avec la daronne. Gang Beast, c'est ça. La ville, si elle passe 6 mois sans exploser, c'est un miracle. Lyon? Ah, d'accord. J'ai un pote qui habite à Lyon, il m'a dit si tu choisis bien ton quartier, il y a pas de souci en vrai. Hein. Allez, on change parce que bon, on est quand même pas en cours de Zumba finalement. Ça c'est un peu badant, donc on va arrêter. Ah, celle-là, elle est pas mal. J'aurais pas osé, je pleure de rire actuellement. Non, Rouen. Ah, Rouen, ok. Rouen? Pourquoi, il y a quoi? Alors là, j'avoue, je connais pas dans ce cas. Passer à côté d'une info cruciale, a priori. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci pour ton lurk et merci encore pour ton raid. Je me permets un petit shout-out. Hop. N'hésitez pas à voir la chaîne de MyGeekTV qui fait du contenu de qualité qui est très sympathique et rigolote. N'hésitez pas. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux streamers. Vous voyez de la force. Voilà. Hop. En gros, tout à l'heure, tu parlais des gens toxiques avec qui il fallait couper les ponts. On va dire qu'il y en a plus d'un à Lyon de mon côté. Ah, je comprends alors. Je comprends. Merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi. Y a pas de quoi, y a pas de quoi. Trop d'accidents industriels, premier deg. Ah, ok. Ok. Ouais, bah, je comprends dans ce cas. Je comprends. Ok, donc évitez Rouen. Merci encore à toi pour le raid surtout. Et bienvenue les lurkers. N'hésitez pas... N'hésitez pas à vous poser si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partir si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à discuter si vous souhaitez discuter, vous serez forcément bienvenus et accueillis par des gens bienveillants, même si des fois on dirait qu'ils taquinent un peu fort. Commence un nouveau tricot? Absolument! Absolument, j'ai fini celui que je faisais, que je porte actuellement du coup, et je commence un tricot pour monsieur. Donc du coup, en noir parce qu'il est pas marrant et qu'il est un peu dark et qu'il pense qu'il est Sasuke, je pense. Et de quoi? Celui que j'ai sur moi? Et du coup, pas facile de vous faire voir correctement. Ah, attends. J'ai juste les deux mailles là et je te montre ça direct. Hop. Hop. Voilà. Attention, je vais vous faire un peu de couleur dans la vidéo Acecam. Et ben, je suis la couleur dans la vidéo Acecam. Oh, va. Ah, attends, je vais mettre un petit peu en grand. Voilà, comme ça, je te montre ça correctement. Oh. Voilà. Hop. Hop. Ça se tient, voilà. Surtout avant, quand j'étais rousse carotte, mon pote, tu peux être sûr que j'étais vraiment la couleur dans sa vie. Voilà. Le tricot, le tricot, avec ce petit col en V. C'était la première fois de ma vie que je faisais un col en V. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça aussi, les losanges comme ça. Donc, je suis assez contente du résultat final.
Laisse, tu gères de fou. C'est gentil, merci. Je suis trop fière, j'avoue. Laisse tomber, la prochaine fois que je rentre en Bretagne, je montre ça à ma mamie, elle va pas en croire ses yeux. Je pense qu'elle va exploser. Du coup, voilà. C'est archi clean, carré, merci. Bah, c'est quand tu regardes de près, il y a des détails qui vont pas, hein, mais au global, pour quelqu'un de débutant, je suis assez contente de ce que j'ai fait, j'avoue. Elle va kiffer, ouais, je pense. Elle va dire « Oh, mais vraiment, tu te débrouilles de mieux en mieux, hein !» Triangle, quoique. D'accord. C'est si impressionnant. Oh, vous êtes gentil, merci. Arrêtez de me saucer, je vais plus me sentir pisser après. Mais je suis très contente, ouais, du truc que j'ai fait. J'avoue, je suis très contente. Après, comme on peut voir, tu vois, autant là, je pense que je me suis pas merdée. Genre mes losanges, ils sont assez carrés tout le long. Autant là, on voit que il y a eu des problèmes de calcul à certains endroits. Là, c'est plus des losanges, des rectangles qu'autre chose. Mais c'est pas grave, en vrai, je suis assez contente. Et puis le fait main, c'est toujours plein de petites imperfections, donc voilà. Voilà, merci en tout cas pour vos bravos, vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Des petits cœurs, merci, merci. Quand tu disais que t'avais cousu la dernière fois, c'était par rapport à ton fameux chapeau. Mais bien sûr, le fameux chapeau, le fameux chapeau. Tu connais toi Spy ou pas? Ce genre de chapeau. Je vous laisse de mon côté, je vais rejoindre des gens, voir d'une, deux. Ah bah profite bien surtout, tu nous diras ce que t'en as pensé. Sans spoil bien sûr, mais... Moi je pense m'y remettre, mais pour des écharpes, c'est le seul truc que j'arrive. Mais au début, moi je faisais que des écharpes aussi, hein. Je ne faisais que des écharpes aussi au début, et au final, petit à petit, ça avance quoi. Petit à petit, tu te dis, vas-y, je vais essayer de faire tel point en plus, et puis tel truc, et puis voilà. Oui, je connais sa secte. Ah bah... je connais un peu la secte aussi. Je connais un peu cette secte. Spy m'accompagne régulièrement. Ah! Je me suis spoil avec le bouquin déjà. Ah, oui, bon. Mais du coup, ne nous spoil pas, mais j'ai hâte d'avoir ton retour sur le film en tout cas. Voilà, voilà. Avec grand plaisir même. J'aimerais bien aller le voir au cinéma aussi, mais... Je vois pour essayer de récupérer des places de cinéma dans ce cas. Moins cher. Je demande à ma maman avec son CE, elle a des prix des fois. J'aime pas demander des... J'aime pas demander des avantages comme ça à mes parents. Mais je suis à l'envers? Ou c'est fait exprès? Mais non, c'est à l'envers là. Attends. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, c'est ça, 3 mailles en vert, donc je suis censée être à l'endroit là. Écoutez fort les paroles là, c'est important. You don't have to try. Hop là, bonne fin de journée, à la prochaine. Bah merci beaucoup à Quack, à très vite l'ami. Ça fera très plaisir. De toute façon, je me suis fait spoil la Bible, à Skip, faut pas manger la pomme. Merde, je mange régulièrement des pommes. Je suis foutue alors. Merde. Salut Aquaxm. Aquaxm. D'accord. D'accord. Après, je pense que la Bible, on se l'est tous fait plus ou moins spoil. On se revoit à quand pour ton déménagement? Putain. J'espère que ça va bien se passer pour lui en vrai. J'ai un pote qui s'est fait têche comme ça, de son logement à Paris. Son proprio le dit, t'as jusqu'à la fin du mois pour trouver ailleurs, et puis de toute façon, à la fin du mois, c'est plus chez toi. Il a fait, ah cool, c'est vrai que c'est facile de trouver un logement à Paris, surtout en ce moment, donc cool. Au final, il a trouvé en un week-end, il a réussi à trouver. Il avait de bons contacts, mais... franchement, j'étais impressionnée, j'étais en mode, ah ouais. Ah ouais, bro. C'est à l'endroit ou à l'envers, cette merde? À l'envers. Je vois pas très bien, je vous avoue. Hein. La laine noire, c'est vraiment pas le plus pratique. La méta-changement de serrure, c'est pas mal. Quel plaisir, bien sûr. Attendez. Je suis un peu perdue, là. C'est bon. Aussi perdue dans mon tricot que dans ma tête, ma foi. Chose pour de vrai. Chose pour de vrai. A plus, l'ami. Bon film. Profite bien. Waouh, waouh.
pour cette bonne ambiance, merci Quack. Il part en fanfare, quoi. Oh, ça va crier, hein. Cette chanson. Ma chérie m'a volé ma chaise, je suis actuellement sans chaise fixe. Oh non! Il faut 2 chaises. Oh, il y a Acecam qui est dans une quête en ce moment. Il veut absolument trouver un fauteuil de bureau 2 places. Il dit comme ça, si on veut faire des jeux ensemble, tu sais, genre... soit à 2 manettes, soit il y en a un qui joue et l'autre il regarde. Il dit comme ça, tu pourras venir à côté de moi. Je dis mais sinon on peut rapprocher ma chaise. Il fait non, c'est pas assez près. D'accord. D'accord, bah on peut peut-être acheter un canapé sinon. Trouver un petit canapé, bouger un canapé dans le bureau peut-être, plutôt qu'acheter un fauteuil de bureau de place qui n'existe pas. Et là, mais je peux pas être le seul à y avoir pensé quand même. Vas-y, sors un brevet mon pote, hein. Ça doit être dur à équilibrer, je pense. Que mine de rien, le truc, il est... Faut que ce soit solide, quoi. 2 humains. Ça pèse lourd. Ça pèse lourd, 2 humains. Sans chaise fixe, c'est quand même terrible. Les 2 personnes veulent rouler à 2 directions opposées. Ben oui, comment on fait? J'avoue. Comment on fait? Ah, mais oui, ça se tient, ça se tient. Mais bon. Je pense que le meilleur bail, c'est de prendre un canapé ou un truc. Mais il dit, mais non, parce que tu peux pas régler la hauteur. Comment ça, une chaise de bureau 2 places? Bah, en gros, tu vois, là, j'ai des accoudoirs et tout. Faire en sorte qu'on puisse avoir une autre personne qui s'assoit, tu vois, qu'il n'y ait pas d'accoudoir entre-temps. En gros, c'est ça qu'ils cherchent. Parce que du coup, tu peux avoir la bonne hauteur en fonction de ton bureau, tu peux avoir, tu vois, tout ça. C'est pour ça qu'ils cherchent ça. Il dit, mais sinon, ça doit exister, les chaises de bureau pour les personnes qui font de l'embonpoint et qui, du coup, ont besoin d'un meilleure gestion de l'assise et tout ça. Et bah, peut-être. Il dit, mais je les trouve pas. Je sais pas, je sais pas. Il dit, ce serait assez large, peut-être pour qu'on passe à 2, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand tu prends un canapé, c'est beaucoup plus bas qu'une chaise de bureau, tu vois. Ça me paraît une mission impossible, en tout cas. Bah moi aussi, mais a priori, il a ça en tête, il ne veut pas changer d'idée. Donc régulièrement, je le vois en train de chercher des rêves partout, là. Après, ça le saoule. Puis 2 semaines après, il se remet à chercher. Je me dis, mais sinon, je peux juste rapprocher ma chaise, hein. Non, pas assez près. Si vos 2 poids assemblés ne dépassent pas 160 kg, je peux demander à mon père la rêve de sa chaise. Salut Mira, comment tu vas? Bah écoute, moi je dis pourquoi pas, peut-être que tu feras un heureux dans ce cas. Écoute. Et lui, il veut absolument qu'on puisse passer à 2 sur une chaise. Vous voulez les sièges 2 places dans les ciné? Trop bas, trop bas, trop bas. Là, ça pourrait être pas mal en vrai, parce que ma chérie et moi, on est tombés dans la drogue Balatro ensemble. C'est quoi Balatro? Je vais voir. Et nous, il y a beaucoup de jeux qu'on fait en fait où c'est Escam qui joue et moi je regarde et puis comme ça je fais une deuxième paire d'yeux. Ah ok, Balatro. Ok. Ah pas mal. C'est des jeux de cartes du coup, ça peut être du poker mais pas seulement, tout ce que je crois comprendre. On peut être sur la même chaise et jouer en même temps. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est ça, et en fait, notamment on a fait par exemple Final Fantasy XV, on l'a fait comme ça, avec moi qui étais à côté et qui regardait. On a fait Alan Wake comme ça aussi, et on aimerait pouvoir continuer à le faire. Mais entre temps on a déménagé, et avant nos ordinateurs étaient sur... Oui Mira, tu veux monter? Attends, je finis mon petit truc et tu vas pouvoir venir faire des câbles. Et avant, en fait, les ordinateurs étaient sur une table plus basse et on pouvait se mettre sur le canapé. Mais là maintenant c'est plus trop possible quoi. C'est un jeu de cartes scoring avec des multiplicateurs. Putain, pas mal. Monte. Allez, saute. Tu peux le faire. Je sais que tu sautes. Oui. Regardez, vous avez eu Rin hier. C'est hier, je crois. Oui. Et voici Mira. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Voilà. Coucou Mira. Coucou Mira.
Oui, elle s'appelle comme la streameuse. Encore une fois, ne confondez pas. Oui. Bah oui, t'as vu, il y a une nouvelle caméra et tout. Bizarre, hein. Pas souvent qu'elle demande à monter pour avoir des câlins, elle, quand même. Donc, profitez. Profitez. Ancienne insociable, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes comme ça? Il y a... J'ai fait des câlins et tout. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureuse, là, non? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus de câlins. Plus de câlins. Bien sûr. Bichette. Oh, je t'aime trop. Mettre du rouge à lèvres. Vu que t'es blanche, toi, ça va vite se voir. Et par contre, elle perd ses poils, mais d'une une quantité monumentale. Avec tes griffes, bichette. Regarde. Oui? Passionnant? C'est passionnant. Et du coup, quand il y a des poils dans les tricots, c'est souvent les siens. Attends, ma puce, parce que tes griffes sont acérées quand même. Attends, je te pose assise. Tu veux, je peux mettre le plaid si t'es pas bien assise sur mes genoux en tailleur. Tu veux une assise plus confortable, peut-être? Duchesse Mira, est-ce que cela vous conviendrait? Non, ça a l'air d'aller pour l'instant. Attendez, vous allez peut-être avoir sa petite tête. Non? Je peux pas montrer ta tête aux gens? Arrête de pousser la caméra. Arrête de faire des câlins à la caméra. Fais des câlins à moi, plutôt. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends la petite qui pleure, je crois. Mais oh, mais trop... Ils demandent trop d'attention, ces chats. Je sais plus qui disait hier, oh, les chats, ça demande pas beaucoup d'attention, ça va. Regardez-les. Les petits pots de colle. Attention, ma puce. Oui, on fait des câlins. Oh, on a eu la belle tout à l'heure, maintenant on a Aladdin. Ça fait plaisir. Ah oui, je t'aime fort, ma puce. Je tricotais avec les gens. Ils ont pas cliqué pour venir voir un petit chat, même si tu es extrêmement belle, extrêmement gentille. C'est donc Mira, C'est ça, la grande sœur. Attendez, je sais pas si vous allez avoir la chance de bien voir. Attendez, je vais vous... éviter de l'aveugler avec ça, mais je peux vous montrer. Le chat qui gratte à la porte à 2 h du matin pour dormir avec toi parce qu'elle se sent seule. Ah oui, non, on n'en est pas là quand même, mais... Nous, juste, elle dorme avec nous, en fait. C'est aussi simple que ça, aussi. Regardez, attendez. Voilà. Voilà, Mira. Regarde, monte tes jolis yeux, ma puce. Vous l'avez en gros plan, là? Voilà. Très gentil petit chat. Elle a les yeux très très clairs. On voit pas très bien, là, parce que c'est foncé derrière, mais... Je vais éviter de l'éclairer avec ça, parce que sinon, elle va vite être complètement aveuglée, petite puce. Voilà. Et à la base, Mira, c'est un peu une insociable. C'était très compliqué, on a eu très peur le jour où j'ai urine, on se demandait si elles allaient s'apprécier. Au final, ça se passe très bien. Bon, elles se chamaillent beaucoup, elles se font pas trop leur toilette et tout, mais ça va. Ça va, elles s'entendent bien, relativement. Rin est très triste quand Mira n'est pas là, Mira est un peu perdue quand Rin n'est pas là, donc... on a beaucoup de chance. Mais elle aime pas trop les autres animaux, notamment Mira. D'habitude, elle déteste les autres chats. Donc on a eu beaucoup de chance. N'est-ce pas, bichette? Je l'aime trop. Je l'aime trop. Désolée, ça prend du temps et on tricote pas, mais... je suis obligée de lui faire des câlins, elle est trop mignonne et je l'aime. Je t'aime, Mira. Oh, ma puce. Vraiment, les animaux, quoi. Bienvenue! Bienvenue, bienvenue! Bienvenue, les gens de chez Adéco! Bienvenue! Vous venez sur le moment câlin chat. Bienvenue. Alors, ce vitrail, c'était comment? Bienvenue, Iratan. Bienvenue. Je me suis auto-coupée, j'ai lancé le raid si vite. Ah, j'ai fait ça l'autre fois aussi. Ah bah, coucou. Ah bah écoute, si tu veux, tu peux finir ta phrase ici, hein. Salut, Albatarou. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Installez-vous confortablement. On fait une petite pause parce que Mira demande des câlins, donc du coup, on peut pas lui dire merde. Donc je fais une mini-pause pour des câlins, Mira. Alors, ça a été ce vitrail? Vous êtes rendu où? Oh, le bébé, ouais. C'est pas souvent en plus qu'elle vient demander des câlins pendant les streams, elle. D'habitude, c'est sa petite sœur qui le fait. Mais là... N'empêche, la musique de Pokémon Donjon Mystère pour le raid, quel plaisir, 100%, faut que je refasse ce jeu. Oui,
Ça a été un cauchemar. Ceux qui étaient là à ce moment-là savent que c'est un peu un PTSD, Donjon Mystère sur la chaîne, mais bon, c'était quand même cool. Et bah il est fini. Non, c'est vrai. Oh, trop bien, j'irai voir la rediff. Oh, j'irai voir la rediff, trop bien. Et ça va, t'en as pas trop chié? Bon, après, je regarderai la rediff, donc je verrai bien, mais... Pour ceux qui savent pas, du coup... Enfin, si, j'en ai parlé tout à l'heure. Aneko faisait un vitrail, et c'était très impressionnant à regarder. Je ne savais pas que... En fait, je savais pas qu'il fallait... Alors, je vais mettre des guillemets, mais aussi peu de matos pour faire ça. Je pensais vraiment qu'il fallait, genre, un atelier avec un gros masque et des trucs... Et non, en fait, il y a moyen de faire ça chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé pour le jeu? Je suis restée coincée très longtemps sur Sulfura parce que mon équipe n'était pas du tout faite pour. Du coup, j'ai à tel point que j'ai un viewer qui a dû m'aider pour pouvoir le passer. On a passé 4 lives de 2h30 à essayer de le passer, on n'y arrivait pas. C'était vraiment l'enfer. Et après, une fois qu'on a réussi à le passer, tout allait mieux jusqu'au moment où je suis arrivée à Groudon. Et ça allait recommencer pareil. Et du coup, ça m'a saoulée et j'ai dit, les gars, vas-y, on arrête. Du coup, on a arrêté, et je ne sais pas si un jour on retournera sur ce jeu, peut-être. Peut-être, mais c'était vraiment pas un passage sympathique, quoi. Rip pepperoni, exactement, rip pepperoni. Bon, Mira, par contre, ma puce, je sais que tu es très contente et tu ronronnes fort et tout, mais là, au bout d'un moment, il faut que je retourne à mon tricot, ma puce. En plus, il faut que je fasse un shout-out à Aneko, parce qu'elle a fait un raid très sympa, en fait. Salut Voltaisir. Coucou la tricoteuse. Coucou. Comment tu vas? Allez ma puce. Je sais, non. Je sais que t'as envie de rester, mais c'est pas le... Bah voilà. C'est comme hier. Sur la fin du live, Rin venait demander pour jouer. Là, Mira, elle demande pour des câlins parce que monsieur n'est pas là et du coup, elles sont en mode « Mais qui nous fait des câlins et joue avec nous si toi tu es occupé et que monsieur il est pas là ?» Et là... Ah, voilà. Vu que je suis sur Pokémon en ce moment, je pense que je le ferai pépouze. C'est des super souvenirs d'enfance. Bah moi aussi, mais en fait la version Switch m'a fumé. Du coup voilà. Bref donc, bah écoute, je kiffe. On est sur un tricot là pour mon monsieur. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu où est-ce qu'on en est rendu. Après là, je crois qu'on est sur l'envers si je dis pas de bêtises, donc vous allez pas voir grand chose. Déjà que le tricot est noir, alors on voit pas grand chose. Si je vous le mets à l'envers, et si merde. Hop, hop, voilà. Normalement il va me faire le... Ouais, voilà. Donc du coup, on en est là. Comme vous voyez, j'essaye de faire ce qu'il y a dans le petit encadré en bas. J'ai un patron qui ressemble à peu près à un cauchemar. Et on essaie de le suivre. Première fois de ma vie que je suis un patron. D'habitude, je fais un peu en mode YOLO, mais voilà. Et donc du coup, il y a quelques dessins qui sont déjà un peu visibles. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ah mais parce que j'ai éteint la lumière, quelle conne. Je voulais pas aveugler Mira, mais du coup, voilà. Ah bah voilà, on voit mieux comme ça. Et donc voilà, donc vous voyez, on a quelques dessins qui commencent déjà à se profiler, ça fait plaisir. Mais c'est une galère sans nom, il faut vraiment être très attentif. Comme je disais, je vais vous montrer, mais voilà à quoi ressemble mon patron. Donc il y a Spotify derrière, donc ça rajoute du bordel, mais voilà, mon patron, genre, on en est rendu là, on doit être au 16e rang, donc là il n'y a pas d'indication, mais 16e rang pour ce dessin-là, 4e rang pour ce dessin-là, point torsade. Ça fait pas rêver, mais au final ça avance bien et le résultat sera stylé, je l'espère. Tout ce qui me manque, c'est d'être sûr que ce sera la bonne taille. J'espère que ça ira. On verra. Elles servent à quoi tes petites épingles bleues? En fait, je mets des épingles bleues quand je change de motif au sein... Non, quand je change de sens de maille au sein d'un dessin. Et je mets un petit doré comme ça ou un mouton. Voilà, un doré comme ça ou un mouton, quand je change de motif. Donc il y a les points torsades ou les torsades qui ne fonctionnent pas de la même manière, donc du coup voilà. J'avais peur ton patron. Normalement c'est censé être un... Regarde, je vais vous montrer. Normalement c'est ça. C'est un patron comme ça. Et en fait le problème c'est qu'actuellement, il y a des trucs qui sont dits ici, là où il y a ma souris, donc vous voyez pas parce que j'ai pas zoomé comme une connasse. Il y a des trucs qui sont dits ici, dans mon patron, et qu'en fait, qui se réfèrent à des parties qui sont ici. Donc du coup je trouvais ça chiant de tout le temps devoir faire ça. Du coup c'est pour ça que j'ai découpé en petites parties comme je vous ai montré. Comme ça je m'en sors mieux. Du coup voilà. L'équipe de secours du coup, je l'ai fait assez tard. Donjon Mystère, Explorateur de l'Ombre est un de mes premiers jeux ever. C'est vrai? Ah oui! Ah oui! Moi j'avais fait Donjon Mystère, équipe de secours bleu sur DS quand j'étais petite, quand il est sorti. Et là, du coup, j'ai voulu faire des X et des X m'a enculé. Voilà, en sympathie.
Du coup voilà sur quoi on est. Et sinon juste avant j'avais fait ce tricot là. Voilà. Sans patron, parce que d'habitude je fonctionne sans patron. Et on vient de le finir, donc du coup j'ai enchaîné sur quelque chose pour mon monsieur. Voilà. Hop, du coup je peux enfin faire le shout-out à Aneko, parce que la petite est partie. Hop. Donc merci encore Aneko pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. C'est Aneko / du bas Mouchou, si je ne dis pas bêtise. Peut-être de l'écrire correctement, parce que ce serait quand même une honte. Yes. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Aneko, c'est quelqu'un de très sympathique avec une communauté de qualité qui est très drôle, qui fait de très bons jeux et d'une bienveillance sans égale. Donc du coup voilà, n'hésitez pas surtout. Vous ne serez que gagnant d'aller voir sa chaîne. Voilà. Hop. Oui, c'est là. Du coup voilà, et il faut savoir que je me suis plantée pas mal de fois déjà depuis le début, parce que du coup ça demande à compter pas mal, et j'ai pas trop l'habitude d'être très concentrée quand je tricote, donc voilà. Je fais tes pétis. Voilà. Et du coup, quand on fait des live tricots, souvent on part sur des sujets divers et variés. Et voilà. On part un peu en couille si je me permets. Mais c'est toujours sympathique. Voilà. Mais du coup, ça a été assez vite si t'as réussi à le commencer ton vitrail et à le finir dans une même après-midi. Je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps que ça. T'as pas genre des temps de séchage de ouf ou des trucs comme ça à faire? Elle est un peu triste cette chanson, j'aurais pu la passer je pense. Yes, mais j'en ai fait un beaucoup plus petit. Ah d'accord, ok. On a fait un beaucoup plus petit. Que ce que tu fais d'habitude, tu veux dire, ou par rapport à celui que t'as vu par rapport à ce que tu fais d'habitude. Il n'y a que 6 pièces en verre différents. Ah oui, d'accord, ok. Et j'ai compris. J'ai compris. C'est ça, en fait c'est le nombre de pièces qui va... C'est pas tellement la taille des pièces, c'est plus le nombre de pièces qui joue le temps que ça te prend, quoi. Le précédent que j'avais fait, la fille à la perle, je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu sur ton Instagram. Si. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Merci pour ces indications en tout cas. Ah, par contre, elle m'a bien griffé, j'ai un peu mal. Hein. Bien sûr, je peux pas relever ma manche. Je verrai ça à la douche ce soir, ce sera sympa. Plus. Elle griffe assez rien. Petit chat là. Bon, en tout cas, trop cool. J'ai trop kiffé sur ton live, c'était trop bien. M'a bien détendu. J'ai des flics qui sont passés chez moi tout à l'heure. Sur la fin de ton live. Je suis passée d'une ambiance de oh là, on est en train de faire un vitrail, on est en train de comment, je sais plus c'était quoi le mot, mais de s'occuper des pièces de verre. Ah oui, bonjour madame. Nous aurions des questions si vous voulez bien. Oh oui, bonjour. Excusez-moi, j'étais pas prête pour ce changement d'ambiance là. Alors, on est rendu du coup. On est rendu au rang. Hop là. Donc je compte ici. Au rang. Boum. 33. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais je n'ai rien fait en plus. Moi je suis très sage, je suis quelqu'un de très gentil, je ne fais jamais de bêtises. Du coup, qui a tué qui? Bah du coup c'est une question que je continue de me poser. En fait, en gros, pour vous expliquer, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, ceux qui ont déjà eu l'histoire, désolé, mais en vrai c'est assez marrant, enfin c'est assez... une anecdote assez atypique qui fait que j'ai bien envie de la raconter encore. Mais en gros, j'étais en train de chiller, et là j'entends ma sonnette. Souvent, quand ça sonne chez moi, je ne réponds pas parce que j'ai pas envie. Je connais personne, donc il y a personne qui a une raison de venir me voir. Donc en général, je check d'abord, vu qu'il y a une caméra, pour savoir si j'ouvre ou pas le portail d'en bas. Et là, je vois des flics avec leur petit gilet là, avec écrit police. Je suis en mode OMG, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je prends le téléphone, je fais oui, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la police. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Donc du coup, bah j'ouvre. C'est les flics. Bien sûr que j'ouvre. Et après j'étais en mode OMG, mais où est-ce qu'ils vont en fait? Est-ce qu'ils vont chez moi ou est-ce qu'ils veulent aller chez quelqu'un d'autre et du coup ils voulaient juste avoir accès à la résidence? Et il faut savoir qu'en fait la résidence c'est... Tout est... En gros on a tous un accès extérieur. Tout est en extérieur, il y a juste nos appartements qui sont en intérieur évidemment. Du coup tout est en accès extérieur. Et du coup j'étais en mode, tu sais j'ai commencé à préparer mes clés pour leur ouvrir s'ils voulaient rentrer. Et j'étais là en mode, tu sais j'ai le sang qui a quitté mon visage. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pourquoi il y a 4 flics là? Et j'étais vraiment pas bien. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je sais que j'ai pas fait de bêtises, mais tu sais jamais, tu peux avoir des dingueries qui arrivent. Et du coup, j'étais en mode, ah, peut-être qu'ils vont venir chez moi et tout, je sais pas. Et là, je les entends, et en fait, ils étaient en face de chez moi. Mais il faut que j'arrête de taper dans ces caméras. Ils étaient en face de chez moi, donc moi, j'ai ouvert, comme une grosse commère que je suis, le petit Judas, là, et j'en gardais comme ça.
Et là, je vois qu'ils étaient en face et qu'ils ont commencé à frapper. Une fois, deux fois, trois fois. Putain, qu'est-ce qu'ils font? En fait, on a un accès donc extérieur et du coup, on a tous une petite fenêtre qui donne sur la salle de bain. Et du coup, ils étaient là avec leur lampe torche en train d'essayer de regarder par la fenêtre et tout. J'étais en mode, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au bout d'un moment, personne n'ouvre. Et je vois qu'il y en a un qui fait demi-tour et qui arrive vers moi, ma porte. Et du coup, je ferme mon Judas, j'éteins la lumière. Je voulais pas qu'il sache que j'étais en train de regarder. Du coup, il sonne, donc j'ouvre. Il dit oui, bonjour. Il dit oui, bonjour madame, c'est la police. Je fais oui, moi je m'en suis doutée un petit peu à votre accoutrement, tu vois, la tenue, tout ça là. Vous avez un peu toute la totale. Et du coup, il me fait est-ce que vous avez déjà croisé votre voisin? Est-ce que vous savez s'ils sont là? Je dis non, je les ai jamais croisés. Enfin, il me semble pas. Je sais pas s'ils sont là. Non, je les croise jamais quoi. Ils disent ah d'accord, il y a jamais eu de trucs bizarres ou ils ont jamais été étranges avec vous. Je dis non, il y a eu une fois, je sais, vous étiez peut-être déjà là quand j'en avais parlé, là, mais il y a quelqu'un une fois qui est venu, qui a essayé d'entrer sans avoir la clé a priori. Mais sinon, je n'ai jamais rien vu en fait. Et quand j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'entrer sans clé, ils se sont regardés en mode ben tiens, tu vois, d'accord, je dis mais il y a quelque chose qui... Enfin, tout va bien, il y a quelque chose qui se passe. Et ils commencent à se marrer, ils me font non, non, tout va bien, enfin, lundi quoi. Je dis oui, un lundi pour vous. Moi j'étais comme ça, j'étais ah d'accord. Ils ont fait mais non, vous inquiétez pas, bonne journée à vous madame. Et ils sont partis, et moi je suis en mode... Est-ce qu'il y a un squat devant chez moi? Est-ce qu'il y a des gens qui font des grosses bêtises devant chez moi? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a payé ce truc et du coup il doit se faire têche, mais pourquoi ce serait la police? Voilà, du coup autant vous dire que j'étais comme ça en revenant, je tremblais de tout mon corps, j'étais pas sereine quoi, j'étais pas sereine. Je pense que j'ai dû faire un rang de trop là, ça me paraît très... On verra. Ah, c'est peut-être juste des gens qui cultivent des herbes du jardin, peut-être que c'est juste ça, effectivement, mais bon. Bienvenue Sarah, bonjour. Bienvenue, installe-toi confortablement. Et du coup je suis rendue au rang... 5, je pense. 2 mailles en vert. Oui, c'était ça. 4 mailles croisées à droite. 4 mailles croisées à droite. Bienvenue, installe-toi confortablement. J'espère que tu vas bien, Sarah. Ça me fait très marrer parce qu'on a le même prénom. Hop. Ça passe derrière. Hop. Elle est badante la musique. Merci pour l'anecdote. C'était cadeau. Voilà. Du coup, c'est un jour, il m'arrive des cochonneries. Écrit pareil, non, j'ai un H à la fin. Ils ont pas choisi l'originalité. J'ai un H à la fin. Hop. Du coup, s'il m'arrive des bricoles, vous saurez que peut-être mon voisin est un malade en fait. Peut-être, on ne sait pas. Mais il fallait que ça tombe. Il y a genre une trentaine d'apparts dans la résidence, il fallait que ça tombe sur la personne qui habite en face de chez nous, quoi. Genre. Super. Désolée, je t'ai fait un faux espoir, Sarah, pardon. Hop. Barcelona. C'est bien ça qu'il faut que je fasse, hein. Glisser 2 mailles sur l'aiguille de travail, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, puis les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit. C'est ça. 4 mailles croisées à gauche, glisser 2 mailles sur l'aiguille au devant. Oui. Oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est bon. Très bien. C'est sympa ce petit stream, je sais pas comment je t'ai découvert, mais je t'ai suivi il y a quelques jours. Ah bon? Merci beaucoup. Je pensais que tu faisais partie du coup du raid, mais non, effectivement, eh ben, bienvenue. Bienvenue, effectivement, bah merci. Merci pour tout. Et c'était sur quoi comme live que tu as découvert la chaîne du coup? J'ai dit du coup 20 fois je pense dans la dernière phrase. Ouais, je crois que j'ai dû faire un rang en trop, mais comment j'ai fait pour me planter sur mon calcul? Ah peut-être pas en fait. Vous c'est impossible que vous voyiez quelque chose, voilà. Viens regarder la partie du milieu là, elle me paraît beaucoup plus longue que précédemment. Pardon, j'arrête pas de vous frapper, excusez-moi. Vous allez finir par vomir. Hop, ok, après.
Qu'est-ce que je fais après? Dites-moi, racontez-moi l'histoire. Deux mailles en vert. Ok. Oui, j'ai suivi un écho aussi du coup, mais je me souviens plus. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci. Bah, ça fait très plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Toujours plaisir quand de charmantes personnes arrivent. On a le plaisir de les rencontrer. Alors. Il mélange un peu ses pinceaux, je trouve, notre cher ami Ed Sheeran là. Il te sort des mots italiens dans sa chanson qui s'appelle Barcelona. Ok, donc là, on doit être au 17e rang par contre, cette fois-ci du point torsade, non de la torsade, parce que le point torsade c'est ce que je viens de faire. Ça peut être ça, j'étais au 15, donc je vais être au 17. Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, les chansons d'amour pleurantes là, c'est bon. Ah, bien ça! Pareil, celle-là en concert est une dinguerie. De toute façon, Orelsan en concert est une dinguerie. Après, faut aimer, c'est sûr, mais... Quelqu'un m'appelle. On laissera un message. Et c'est important. Alors... Une maille en vert. On compte ensemble, les gars, comme ça je refais pas la même bêtise que tout à l'heure. Alors, une maille en vert. Ok. Fait. Après... 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Ok, donc on prend la maille sur laquelle on va croiser nos 3 mailles. Hop, on la fout derrière. Donc on a dit. J'adore tout ce qui est manuel aussi, j'ai un petit shop et je prépare mes commandes avec ton stream sur le côté, c'est parfait. Tu fais quoi? J'adore les petits artistes. 1, 2, 3, nickel. Et du coup ils ont dit sur une maille en vert, donc du coup je ramène cette maille-là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Hop. On a dit, on la tricote à l'envers, celle-là. Rook. Je fais du macramé. Oh, trop stylé! Mais grave, on savoir, trop stylé. Est-ce que tu peux nous donner ton... T'as sûrement une page Etsy, une page Instagram. Est-ce que tu peux nous donner tes contacts, s'il te plaît? Enfin, ouais, qu'on puisse aller voir ce que tu fais, en fait. S'il te plaît. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit. Mailles en vert. Au fait, Mira, je me suis penchée un peu sur ce que tu m'as envoyé pour faire mes patrons maison, là. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai fait une crise d'angoisse, donc je pense que je vais acheter un patron et faire avec ça. C'est Fallen Floor sur Insta. Ah, bah je vais aller follow ça. Oui, oui, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Du coup, j'ai fait, bon, on va laisser tomber l'idée, c'est pas grave. Alors, Instagram. Bam. Salut! Salut! Et bah écoute, on est sur le tricot de monsieur. Voilà. Tu m'as dit que tu gérais la géométrie. Oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est... Enfin... Je pense que quand tu le fais en cours ou avec des gens et tout, c'est très clair. Mais quand tombes dessus, tu fais... Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens? Quoi? Donc, attendez, je tombe sur... Hop. J'espère que tu vas bien, en tout cas, GG. Paul and... Donc du coup, je pense que je vais acheter un patron et je vais le suivre. Et j'ai trouvé un patron qui me plaît beaucoup sur Etsy, donc je pense que je vais essayer de faire ça. Je te le montrerai. Tu me diras ce que t'en penses. Nickel. Alors attendez, donc voici la page Instagram de notre chère amie Sarah qui est dans le chat, qui fait du macramé, notamment, mais aussi, de ce que je vois... Oh, tu fais des boucles d'oreilles en Mais c'est beaucoup trop beau, ça. Oh là là. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez ce qu'elle fait, à aller vous abonner. Donc ça s'appelle Fallen... C'est magnifique ce que tu fais, j'adore. Oh, ça c'est une dinguerie. Oh là là. Oh j'adore. C'est très beau, c'est très beau. Très beau. Mais non mais pas trop mimi, c'est magnifique ce que tu fais. Moi je file, bonne fin de journée, mais surtout courage, tu tiens le bon bout, il te reste 96% du pull à tricoter. Merci Voldésir, merci infiniment. Merci infiniment, bonne soirée à toi. Merci pour ta présence. Mais qu'est-ce que c'est que ces sorcelleries? Mais non, c'est pas de la sorcellerie.
Ouais, l'achat est souvent plus simple quand t'as pas les bases. Mais je pense que je vais commencer avec des patrons que je vais acheter et puis après je verrai potentiellement à l'avenir pour me faire mes trucs, mais je vais commencer comme ça, je pense. On croit en elle. Mais oui, on y croit. Mais ouais, non, mais tu gères de ouf, c'est vraiment très très beau, j'adore. Je t'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à faire genre, ah oui, c'est sympa, et fermer, et faire, allez la voir. Mais en vrai, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que tu fais. Oh la dingue, oh la dingue. Oh, c'est si beau. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est très joli, ton site est magnifique. J'adore ta DA. C'est très soft, c'est très délicat, c'est très... J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et ben écoute, voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail de notre cher ami qui fait des choses absolument magnifiques. Ah ouais d'accord. Tu te sauces quoi en fait. C'est vraiment très beau. Bah félicitations en tout cas parce que c'est pas facile, je pense, d'être des petits créateurs. Je pense que Mira sait ce que c'est. Donc ouais, n'hésitez pas. Très joli ce que tu fais, j'aime beaucoup. Les larmes coulent, mais non, il faut pas dire ça. Les larmes ne coulent pas. Mais non, il faut pas dire ça. Ah bon, Insta déjà lâché, bah oui bien sûr. Non franchement c'est très beau. Bon. Et merci pour le follow, bah non mais... Mais prends pas n'importe quoi en patron, il y a pas mal de bêtises faites n'importe comment sur Etsy et de patrons qui correspondent pas à l'image. Ok, d'accord, bah je note. Ce que je fais en général, c'est que je regarde les créations des gens qui ont acheté le patron, ce qu'ils ont fait, et j'essaie de voir si ça correspond à peu près ou pas à l'image de base en fait. Je me dis, si je vois qu'il y a beaucoup de variabilité, c'est que les gens ont dû mettre leurs connaissances dedans plutôt que vraiment ce qui était écrit. Donc bon. J'étais rendue là. Mais oui, c'est galère. Les petits... Bah oui. Bon point de ref. Bah c'est ce que je me dis. Je me dis, si les gens ne savent pas refaire la même chose, c'est que le patron, sûrement, il pue du cul. Voilà. Donc du coup, j'en étais où, moi, avec tout ça? Une maille en vert, 3 mailles croisées. Donc on est à 4, ici. Ensuite, 2 mailles en vert. Non. Si. Attends. Une maille... Attends. Une maille en vert. Oui. 3 mailles croisées à droite. On est à 4. Oui. Plus la maille en vert. Oui. Plus les 2 mailles en vert. On est bon. C'est ça. 3 mailles en droit. Ok. 3 mailles en droit. Bienvenue, enfileur de perles. Bienvenue. Installez-vous confortablement, chers amis. Nous sommes en train de faire un pull pour homme. Enfin, on essaye, on commence en tout cas. Et il est noir. Donc du coup, vous ne voyez rien, sauf quand je prends le temps de vous faire ça. Voilà. Donc de temps en temps, je vous ferai des petits... Ça a l'air compliqué. Non, c'est juste que pour la première fois de ma vie, j'essaie de suivre un patron et du coup, il faut que je me concentre pour suivre ce que la dame fait au lieu de dire « Oh, fuck off, je fais comme je veux ». Du coup, voilà. Mais ça va en vrai, c'est pas si compliqué. Hein. Enfin, c'est pas des points compliqués en tout cas, faut juste se concentrer et j'ai un peu de mal à ça des fois. Voilà. Ensuite, 3 mailles en droit, une maille en vert. Ok, une maille en vert. Faisons la maille en vert. J'espère que tu vas bien en tout cas, t'es sûrement encore fatigué, je pense. C'est un peu l'histoire de ta vie d'être fatigué, mon pauvre. Courage à toi. Hop. Tac. Donc ensuite, c'était 3 mailles sur une maille. Du coup, il faut que je prenne cette maille, que je la mette derrière, que je tricote 3 mailles en droit, bien sûr. Oh, une petite musique de Warcraft. Quel plaisir. Ça mieux que ces derniers jours en vrai, et c'est le week-end pour moi, donc ça va. Oh bah trop bien, c'est clair. Oui, j'étais en train de regarder la date, mais oui, on est jeudi. Bah écoute, trop bien, GG. Profite, l'ami, t'as raison. Tac, 3 mailles croisées sur une maille en vert. Donc celle-ci, hop, se tricote à l'envers. Tchuc. Ok. 4 mailles en vert. Oui, 4 mailles en vert, d'accord. 4 mailles en vert. 1. 2. 3. Et je te montrerai, Mira, en tout cas, le patron que j'ai choisi. Tu me diras ce que t'en penses. Ça te paraît ok ou... 1, 2, 3, 4. Si ça te va, bien sûr. Hein. Si ça t'embête, bien sûr que non, je ne le ferai pas. Ok, 6 mailles croisées à gauche. Glisser 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant le travail. Ok. Plutôt bien indiqué, je trouve. J'ai regardé d'abord une vidéo sur comment on lit un patron de tricot. Et en fait, après, tu captes que c'est plutôt bien expliqué. Donc, glisser 3 mailles sur l'avant du tricot. Voilà, ok. Les 3 mailles suivantes en endroit.
Très bien. Ensuite, je rebascule mes mailles sur l'aiguille principale et pas sur l'aiguille auxiliaire. Parce qu'elle ne sert qu'à faire le transfert. Ah oui, sachez qu'on ne tricote pas normalement sur une aiguille auxiliaire. Je l'ai fait des fois. Et en fait, le problème, c'est que ton aiguille auxiliaire est souvent pas de la même taille. Ou même quand elle est de la même taille, quand une fois, après, tu essaies de rebasculer tes mailles sur ton aiguille principale, et ben... C'est trop petit et t'arrives pas à le faire. Je sais pas comment tu fais pour ne pas te perdre. En vrai, ça va parce que au pire, quand je me perds, je recompte mes mailles. En fait, tu vois, j'ai mis plein de petits marqueurs dans mon tricot. Comment expliquer ça pour être clair? En gros, quand j'ai des marqueurs qui sont dorés comme ça, c'est que je change de type de dessin. C'est soit du point torsade, soit de la torsade. Donc là, je sais que je suis dans une torsade. La torsade, le problème, c'est que c'est un dessin qui varie beaucoup. Je sais pas si tu vas voir, mais sur le... Regarde, sur l'exemple qui est en dessous, là, t'as au milieu 3 points torsade, et sur les côtés, c'est de la torsade. Et comme tu peux voir, c'est pas un dessin régulier. Donc du coup, il est un peu compliqué. Mais temps pour moi d'y aller aussi. Des bisous, Platy, bon courage. Bon courage pour tes offres d'emploi. Force à toi et merci encore pour ta présence, c'était trop cool. Mais du coup, sur les côtés, c'est un dessin qui est pas régulier. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'entre deux marqueurs dorés, je n'ai pas de marqueur bleu. Mais sinon, pour les dessins comme tu as au milieu, qui correspondent à 3 points torsade, et ben je mets des marqueurs bleus qui représentent les différentes zones où j'ai, par exemple, mon brin 1, mon brin 2, mon brin 3. Ce qui fait que je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Je sais que je vais avoir un changement de sens de maille, par exemple, soit endroit envers, soit je vais avoir une maille qui va passer sur l'autre, là où j'ai un marqueur bleu. Ce qui fait que du coup, j'ai même pas besoin de réfléchir. En temps normal, mon tricot est jonché de ce genre de marqueurs. Mais là, comme c'est un dessin qui est pas régulier, bah, je peux pas malheureusement faire ça, sinon mes marqueurs m'embrouilleraient plus qu'autre chose. Du coup, voilà pour l'explication. Là, je suis loin d'être professionnelle du tricot, je suis très débutante, donc je fais beaucoup d'erreurs. L'avantage d'une erreur, c'est qu'après, t'apprends et tu ne la fais plus, normalement, ou plus beaucoup. Et puis bah voilà, on essaye de step up comme ça, quoi. Voilà. Et ensuite, normalement, il me reste que 4 mailles. Bingo! 1, 2, 3, 4 avant mon marqueur doré. Et c'est des 4 mailles en vert. Parfait! Et je sais que des fois, j'ai du mal à expliquer ce que je fais, mais... Je fais du crochet aussi de temps en temps, mais c'est rond et toujours le même point. Là, ça a l'air un peu technique. Bah, tu vois, je trouve que c'est moins technique que le crochet. Moi, je me suis mise au crochet un petit peu. Et pour le coup, je trouve que le crochet, t'es tout le temps obligé de compter. Alors que là, normalement... Bon bah, sauf ce dessin-là où, de toute évidence, j'oublie une fois sur deux où est-ce que j'en suis rendue parce que je parle. Mais normalement, t'as pas besoin de compter, en fait, en tricot. Tu gardes, tu vois, moi, je garde sous la main le rang où je suis rendue. Comme ça, j'ai pas besoin de compter le rang. Et puis les mailles, c'est jonché de marqueurs et du coup, je n'ai pas non plus trop à... Il est dégueulasse mon écran. Mais j'ai pas trop à compter normalement. Je trouve que pour le coup, moi, le crochet me semble plus technique. Enfin, technique. Ça dépend des points que tu fais, je suppose. Mais ça me paraît plus contraignant que le tricot. Que tu comptes tout le temps. Après, tu me diras peut-être que c'est une histoire d'habitude. Hein. Donc là, on repart sur du point torsade. Et donc ça commence par 2 mailles en vert. Hop, une maille glissée avec le fil à l'arrière du tricot. On repart à nouveau sur 2 points en vert. Maille en vert, pardon, pas point. Trop pratique le rang sur le téléphone. Bah ouais, carrément. Sinon avant c'était mis que... il y avait des trucs qui étaient vendus, tu peux les mettre sur ton aiguille et après tu peux compter en cliquant dessus, tu sais, ça augmente, à chaque fois que tu cliques ça fait plus 1. Mais encore un gadget à acheter alors que ton téléphone maintenant fait tout, donc... C'est vrai que si tu comptes pas au crochet c'est compliqué. Bah ouais, du coup je trouve ça c'est bien, tu vois, quand je fais rien, mais en général le tricot je le fais en regardant un stream, en étant en stream ou des trucs comme ça, ou en discutant avec des gens. Et du coup, devoir constamment compter, ça m'embêterait un peu, je pense. Après, ça peut être une bonne activité justement pour te vider la tête et être obligé d'être focus dessus. Je pense. Café, j'ai envie d'un café. 18h. Pas à quelle heure finit Escam. On verra. Là, j'ai bien envie de faire au moins ce rang, et après on verra. Donc là, on est de retour sur le motif qu'on a fait tout à l'heure.
Hop, donc du coup, on passe ces 2 mailles là derrière. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'as un motif qui est répétitif et que t'as compris comment il fonctionne, bah après tu réfléchis même plus. Tu sais comment il marche, let's go quoi. Encore et toujours le café, bah ouais, mais là, j'en ai bien envie d'un quand même. Et vu que j'ai pas eu une matinée ou une nuit facile, je me dis qu'une petite boisson réconfortante, ça fait toujours du bien. Je pense que je vais faire ça. Je finis ce motif et puis après je vais partir me faire un petit café. Je vous mettrai en écran de pause 30 secondes. Juste le temps de faire le café. Et je pense que je vais essayer la semaine prochaine de faire un live poterie. Enfin argile, modelage. Donc ça sera tout un setup, mais normalement j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le faire. On va tester ça. Je pense que ce sera sympa. Depuis le temps que je veux faire de l'argile, mais que je me prends pas le temps de le faire, là ça me donnerait une excuse, ça pourrait être sympa. Zut, ça me donne aussi envie d'un café. Ah bah voilà. Désolée. Ça quel jour? Soit le mardi après-midi, soit le jeudi après-midi. Pourquoi? Vous me dites hein, si vous voulez être présent et qu'un des 2 créneaux vous arrange davantage, je m'arrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, les histoires habituelles d'être persuadée d'être une sous-merde et que ma vie est nulle. Non, en vrai, j'ai eu une petite rechute de santé mentale, rien de bien méchant, mais heureusement que Escam était là et puis on a géré ça à 2 et ça va mieux maintenant, mais c'est pas facile hier soir et ce matin, j'avoue. Il y a des moments comme ça. Mais ça fait quelques jours que j'étais un peu off, ça menaçait de me tomber dessus. Et du coup, là, bah, bingo, quoi. Bingo. Moi, je veux être là, oui. Ah, du coup, plutôt jeudi ou plutôt mardi? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un créneau où t'es dispo? Ouais, là, j'avais fait n'importe quoi ici. Hop. C'est un truc où j'étais pas concentrée, ça. Faire une erreur. Hop là. Courage, n'hésite pas à envoyer un petit message quand c'est le cas. Oh, ça sert à rien en vrai. Enfin, ça sert à rien. Je comprends la démarche, hein. Mais en fait, le truc, c'est que comme mon problème principal, c'est de pas avoir assez confiance en moi, d'être persuadée d'être une merde et de faire chier tout le monde. Par exemple, tu vois, un des trucs qui revenait en boucle hier soir et ce matin, c'est de me dire, ça fait 3 jours que je suis pas bien. Du coup, en live, ça a dû se ressentir. Du coup, les gens doivent me détester et ne reviendront plus sur mes lives, à moins de se dire que je vais sur son live pour lui faire plaisir, mais qu'est-ce qu'elle est relou, tu vois. Alors que c'est faux. Si les gens trouvent que je suis relou, ils s'en vont, tu vois, en live. Mais c'est complètement conne celle-là. J'envoie du love, vous êtes des amours, merci beaucoup. Encore un point commun. Ouais, on en parlait, ouais, apparemment il y a pas mal de gens qui viennent sur le live qui ont des petits soucis de santé mentale et ça fait du bien d'en parler, donc voilà. Plutôt jeudi pour moi, mais fais comme ça t'arrange en vrai. Bon, moi ça change rien, c'est des créneaux de tricot, donc de toute façon que je choisisse sur l'un ou sur l'autre. Plutôt jeudi pour moi aussi. Bon bah très bien, ce sera sur jeudi alors, très bien. Jeudi prochain, on fait l'argile. Ça sera marrant à mettre en place comme setup, je pense. Ce sera un test, on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais... Bon, moi je vais aller me faire mon café, je reviens de suite, et puis on continue de discuter, bien sûr. Hop, je fais ça au cas où il y a un des chats qui se décide de jouer avec un tricot, c'est marrant. Fou. Je mets mon écran d'attente et je reviens tout de suite. À tout de suite, à tout de suite.
je suis Rola. Tchouk, tchouk. Escam est rentré donc. Je pense qu'on va finir le rang et puis après j'arrêterai là. Alors, je suis encore en train de ranger par contre, c'est le bordel. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça a l'air très chouette ce que tu fais d'ailleurs, Aneko. Ouais, non mais elle fait des dingueries, Neko, c'est une artiste de ouf. Merci, c'est gentil, j'essaie de toucher à plein de trucs différents niveau art, c'est cool d'apprendre de nouvelles choses. Je suis tellement d'accord avec ça. Ça va sûrement beaucoup m'inspirer de passer voir ce que tu fais. Non mais grave, elle fait des dingueries. Elle fait des dingueries, la dame. Et franchement, je dois dire que, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai vu la streameuse Ultia faire des... Ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, c'est sympa ce qu'elle fait. J'ai vu commencer à faire des lives do it yourself, j'étais en mode ouah c'est trop bien, mais faut avoir une grosse commu et faut avoir beaucoup de moyens pour mettre en place le setup. Dommage, j'aurais bien aimé faire ça. Et du coup j'étais en mode bon bah tant pis. Et après je me suis baladée, j'ai vu Aneko faire des lives do it yourself. Désolée Aneko, c'est pas contre toi, mais avec un peu moins de monde que chez Ultia du coup. Voilà. Et en fait c'était trop bien. Et j'étais en mode, mais il n'y a pas besoin en fait d'avoir une commu avec 3000 personnes sur ton live. Légèrement, oui, légèrement. Je disais, mais il n'y a pas besoin d'avoir 3000 personnes sur ton live en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir des caméras à 6000 € en fait. Tu peux très bien faire des lives do it yourself, création, tout ça, avec ta commu, des gens qui viennent, des gens qui découvrent ça, et que ce soit trop cool. Et du coup, j'étais en mode, mais vas-y, j'ai le droit en fait aussi, moi aussi, de faire. Du coup, encore une fois, merci Aneko, parce que je n'aurais peut-être pas osé me lancer dans des lives tricot si je ne t'avais pas vu faire des trucs, donc voilà. Oui, totalement, je filme avec mon téléphone, moi. Bah oui, non, mais en vrai, que c'est... On se prend trop la tête, des fois, sur le matos qu'il faut. Genre, moi, j'avais une caméra en trop. Enfin, mon ancienne caméra, quoi, et je me suis dit, bah, let's go, autant l'utiliser pour essayer d'en faire quelque chose. Bon, au final, il s'est avéré qu'elle était dégueulasse, et que j'ai eu la chance d'avoir assez de budget pour pouvoir m'en acheter une nouvelle, donc j'en ai profité. Mais ça aurait pas été nécessaire, ça marchait comme ça en fait. Et oui, en tant que viewer, je trouve ça très satisfaisant, tu vois un truc qui avance tranquillou et tu fais un live discussion. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Un plaisir partagé. Oh, franchement, tout à l'heure sur ton live vernis à ongles, slay. Merci, mais en vrai il est trop beau ce vernis, je l'aime trop. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais être trop triste parce que j'en aurai plus assez pour me faire mes ongles avec. Donc, il faudra que j'en rachète. Mais non, franchement, tout à l'heure, j'étais trop bien sur ton live, là. Comme je dis, ça fait découvrir des trucs, quoi. J'aime trop. J'aime trop. Et la même chose en arrivant, tes ongles sont trop jolis. Oh là là, mais vous me saucez, merci. Merci. Oh là là. Trop de sympathie dans ces gens. Trop de bienveillance. Oh là là, encore une chanson un peu badante. Navré, on va changer, hein. Oh là là, pas du tout badant cette affaire. Là, on est sur la bonne ambiance, là. On est sur de la bonne ambiance. Mais ouais, du coup, live argile jeudi prochain, quoi. Ça va être cool, en vrai. Ça va être cool. J'ai pas encore tranché sur ce qu'on va faire. Je me tâte soit faire un bol à laine. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que ceux qui font du crochet savent ce que c'est. Pas sûr. C'est en gros faire un genre de bol avec juste une encoche pour pouvoir passer la laine et que comme ça, elle ne te trimballe pas partout tout le temps comme ça et qu'elle tombe pas par terre et tout. Soit faire un... J'adore faire ça, j'en avais fait un déjà, mais dans une argile qui se faisait au four et du coup il n'a jamais séché correctement. Je vais faire des gyroïdes d'Animal Crossing. Parce que je trouve ça trop mignon en déco. Depuis que je suis en arrêt pour Burnout, j'ai découvert cette catégorie de stream et je me sens tellement bien à regarder ce style. Mais grave, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Je suis trop contente d'avoir découvert de petits streameuses trop gentils. Mais en vrai, et puis en plus je trouve que la communauté du craft est tellement bienveillante quoi, genre, c'est trop pipou. Trop bonne idée les gyroïdes, mais j'aime trop. Faut que je vous montre ce que j'avais fait. Les choses qu'a fait. Faut que je vous montre ce que j'avais fait. Mais j'avais trop eu le seum de voir que juste, je pouvais pas le cuire et du coup il était là en mode je ne cuirai jamais. Du coup j'ai essayé de le cuire quand même. Parce que c'était pas une argile, enfin une argile à cuire au four traditionnel. Et du coup il a fait des petites craquelures partout et j'étais dégoûtée. À deux doigts de prendre mon argile et le faire en même temps que toi. Oh grave, ce serait trop bien. Faisons de l'argile tous ensemble. J'aimerais trop en vrai. Ce serait trop stylé. Et comme ça à la fin on se montre ce qu'on a fait. Ce serait trop bien. Alors je cherche mon petit bonhomme en argile. Mais j'avais acheté de l'argile qui se chauffait au four de potier quoi.
Parce qu'elle était moins chère que l'argile auto-durcissante. Mais au final, dès qu'il y a eu une promo, j'en ai profité, j'ai pris l'argile auto-durcissante. Parce qu'en fait, bah, si t'as pas de four pour potier, bah, c'est foutu ce que t'as fait, c'est foutu. Alors où est-ce qu'il est, mon petit gyroïde? En plus, j'étais trop contente du résultat, il était trop mignon. Trop mignon, mais il n'a jamais séché, quoi. Où est mon gyroïde? Gyroïde du coup du dernier Animal Crossing, pas des précédents, parce que les précédents, je les aimais pas trop. Mais j'aime trop ceux du dernier Animal Crossing, je les trouve trop mignons, comment ils dansent et tout. Oh ouais, je suis partante. Bah parfait, on fera ça alors. Oh, ça va être trop bien. Je suis trop hypée, j'ai trop hâte. Est-ce que je l'ai foutu ce gyroïde, mon dieu? J'arrive plus à savoir c'était à quel mois je l'ai fait. Ça y est, je l'ai trouvé, c'est bon. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, si vous voulez, je vous montrerai une référence après. Regardez. Ah, attendez, je vais vous éteindre. Pour que vous puissiez voir. Oh, faut que j'éteigne toute la luminosité, là. Voilà. Voilà. Regardez. Il était mignon. Mon petit gyroïde. Oh, ça c'est de la soupe, rien à voir. Regardez ça. C'est quoi le petit bonhomme? C'est un gyroïde de Animal Crossing que j'avais fait en argile. Et je me tâte à refaire ça, du coup. Oh, pipou! Attends, faut que je te montre la ref, Mira. Hop. Je sais pas si tu joues à Animal Crossing. Et il me faut la ref, oui, je me doute, je me doute. Ah, attends, où est-ce qu'il est? Je cherche à avoir celui-là, comme ça tu pourras voir la comparaison directe. Ah, parfait, voilà. Ouvrir dans un nouvel onglet. Non, l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Voilà, regarde, c'est ce. C'est ça les gyroïdes en fait, dans Animal Crossing, c'est des petites... Salut Evie! Salut, salut, comment tu vas? Bienvenue! J'ai dû jouer peut-être une fois sur DS il y a 15 ans. Ah ouais, puis ils ont bien changé de tête en plus les gyroïdes entre temps. Mais du coup, c'est des petits trucs comme ça que tu trouves et que tu mets chez toi et qui ils bougent et en même temps ils font de la musique. Et je les trouve beaucoup trop mignons. Et du coup, j'avais fait celui-là. Celui-là, là. Et ils existent dans plein de couleurs différentes et tout. Bah écoute, ça va. On est en très bonne compagnie. On est un peu sur une fin de live. Je finis mon rang et après j'éteindrai. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de te voir là. Bienvenue, bienvenue Evie. Et en fait, j'adore l'idée de pouvoir en faire et d'en mettre partout en décoration chez moi. Je les trouve tellement mignons. Genre, lui, il fait des petits comme ça avec ses brindilles, là. Lui, là, il bouge ses fesses comme ça, là. Lui là, avec ses petits bras, il fait comme ça, là. T'as pas fait une version peinture après? En fait, le problème, c'est que, comme je disais, quand moi je l'ai fait, en fait, je l'ai fait en argile qui normalement se chauffe dans un four de potier. Et il est ressorti tout craquelé en fait. Et que t'as fait une fois peint, ça doit être trop chou. Bah en fait, en plus, il était vraiment pas grand, il était genre grand comme ça. Du coup, il était vraiment trop mignon. Et je voulais trop le peindre et tout, mais du coup, comme il était trop craquelé, c'était mort. Et je me dis, là, si je peux le faire en argile auto-durcissante et après, comme ça, on fera après la peinture et tout. J'aimerais trop. Ouais, faut le refaire, je suis d'accord. Mais du coup, voilà. Et du coup, pour faire ça, j'avais pris, donc j'avais de l'argile, j'avais du fil de fer un peu épais pour pouvoir faire la structure de base, et j'avais du papier journal que j'avais mis à l'intérieur pour faire tenir le fil de fer pour pas que dès que je pose de l'argile, il se sur lui-même comme ça. Du coup, voilà, j'avais pris un petit peu de quelque chose, et j'avais acheté un set chez Cultura de petits outils en bois comme ça pour, voilà, pour essayer de faire des formes et tout. Bon, ça, c'est un couteau à côté, vous connaissez. Mais du coup, voilà. Et je me dis, il était si mignon, il aurait pu être trop kiki. Du coup, voilà. Le petit projet. En tout cas, je suis contente si ça a l'air de vous chauffer. Ça va être parfait. Alors, je vois comment mettre le setup, mais je pense qu'avec cette caméra-là qui bouge dans tous les sens, comme elle est sur un bras, un équivalent de fil de fer, quoi. En gros, c'est un peu ça. Je me dis, il y a moyen de s'organiser, quoi. Mais oui, ça va être trop cool, je pense. Oh, c'est cool alors, si vous êtes aussi hype que moi, je suis ravie. Un gyroïde en pot de fleurs, ça doit être trop mimi aussi. Oui, après, j'ai laissé tomber l'idée d'être douée avec les plantes. Ça fait quelques temps que toutes mes plantes, je les tue. Donc, bon. Retourne à mes masques, je reviens sous peu. Tes masques. Ah oui, d'accord, je pensais que t'étais en train de faire un petit masque beauté et tout. Non, tes masques que tu couds.
Ah oui, bah du coup, attends, je me permets. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mira, qui est streameuse, possède aussi une boutique dans laquelle elle fait notamment des chouchous, dont celui-ci est issu, avec des matériaux upcyclés. Bon, faites pas attention à tous les poils de chat, bien évidemment, ils ne font pas partie du chouchou initial. Mais du coup, elle fait notamment des chouchous, mais aussi des masques, par exemple. Je vais vous montrer sa boutique, qui est tout aussi exceptionnelle que celle qu'on a pu voir auparavant. Hop. Voilà. Je me permets. Hop. Donc la marque s'appelle Sapire, S-A-P-I-R-E. Et du coup, voilà, elle fait des chouchous avec des matériaux upcyclés, notamment. Mais comme vous le voyez, il y a plusieurs choses. Et vraiment, c'est des dingueries, en fait. C'est des dingueries. Enfin, Voilà. C'est d'une beauté incroyable, d'une qualité, voilà, et fait avec amour. Donc foncez, en fait. Foncez. J'ai vu son Insta du coup, t'es un ange, bah non mais c'est normal, attends. J'ai la chance d'avoir des gens extrêmement talentueux dans le chat et il faut bien évidemment montrer ce qu'ils font. C'est trop joli, la qualité des photos, non mais voilà. Moi je suis mind blown, je surkiffe, il faut que je m'en achète des comme ça je pense, des petits, que ce soit en classique ou en patchwork. Parce que les petits avec mes cheveux fins, je pense que ça pourrait être banger aussi. Non pas que les grands ne sont pas bien, hein. Moi avec mes cheveux fins ils marchent quand même. Mais vraiment ça peut être sympa à découvrir. Donc voilà. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Vous trouverez forcément votre bonheur. Forcément. Si vous avez des cheveux ou si vous avez envie de faire des cadeaux à des gens qui ont des cheveux, il y a moyen de se régaler en fait. Il y a vraiment moyen de se régaler. Donc voilà. Voilà. Retournons à notre petit tricot. Donc, tac. Vive les gens créatifs. J'adore ça. J'adore ça. Je pensais que en fait... Alors c'est peut-être bête, hein, parce qu'en plus mon frère fait du dessin, donc je devrais voir que ce n'est pas le cas. Mais moi je pensais que les gens naissaient avec un talent, et que du coup, ces gens-là avaient le droit de faire de la création leur métier / un gros passe-temps, et que les autres qui ne naissaient pas avec ce talent, eh ben ils avaient qu'à trouver un travail conventionnel. Et du coup, une fois que j'ai capté qu'en fait, bah, ça se travaille, il y a des heures et des heures et des heures de travail, de dévouement derrière, je me suis dit, ah, mais en fait, tout le monde a le droit d'être créatif. Donc moi, c'est pas genre, je suis juste une enfant qui a jamais grandi, qui a envie de faire des trucs créatifs, mais qui est pas assez douée pour pouvoir le faire. C'est juste que je n'ai pas donné le temps d'essayer de faire des trucs, et j'ai le droit d'essayer. Donc let's go. On fait des trucs et c'est cool. Y a pas besoin d'être une mamie ou un enfant pour faire des trucs créatifs et que ce soit stylé. Non, tout se travaille, mais bien sûr que tout se travaille. C'est pour ça, en fait, la première fois que mon frère m'a dit, je déteste les gens qui me parlent de talent, même si ça... Il dit, je comprends que ça part d'une bonne intention quand les gens disent, waouh, quel talent t'as. Il dit, mais c'est pas du talent en fait, c'est des heures de travail. Moi, je me suis toujours dit pareil avec le dessin, je me suis mis dans la tête que j'étais nulle, mais en fait, ça s'apprend. Mais bien sûr que ça s'apprend. Bien sûr que ça s'apprend. Et là où j'ai le plus bugué, bon, déjà, c'est en voyant ce que mon frère fait et à quel point il progresse vite. Et aussi, genre, quand j'ai travaillé dans mon master sur le développement des enfants, et que on te montre qu'en fait, c'est normal que la qualité de ton tracé s'améliore quand tu le fais, et que si tu arrêtes de le travailler, bah tu restes bloqué là où t'es arrêté de le travailler en fait. C'est ça en fait. Donc comme on a arrêté de faire des dessins parce que c'est pas un truc entre guillemets d'adulte, et bah du coup on ne progresse plus. Mais si tu travailles, tu progresses. Alors que moi je suis pas créatif et on m'oblige. Eh, c'est toi qui as décidé de rentrer dans cette secte. fallait lire les petites lignes. Fallait lire les petites lignes, babou. Je plaisante, c'est pas vraiment une secte, d'accord? C'est des gens qui font beaucoup la fête, c'est tout. Ah oui, le coup du talent ou du don. Non, du travail, des heures. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est ça. Et de l'investissement, bah bien sûr. Officiellement, c'est une secte. Non, dis pas ça, dis pas ça. Officiellement, c'est une secte. Yes. Mais oui, c'est des heures et des heures et des heures de travail. C'est comme ma petite sœur aussi. Oh merde, j'ai fait n'importe. Attendez. Ma petite sœur aussi, elle chante. Et forcément, à la base, c'était pas, elle avait pas un talent inné comme ça pour la chanson. Et en fait, c'est en le travaillant, il s'avérait qu'elle chante très bien, en fait. Mais parce qu'elle l'a travaillé. Ça sort pas de nulle part. J'ai pas lu les instructions.
lire les instructions. On est bien chez les créatifs, venez. Vous avez des cookies, j'espère. Hop, faut que je lise les instructions. Ils ont les instructions. On a dit qu'on était rendu au 17. Une maille en vert. J'étais partie comme si c'était à nouveau le même dessin, pas du tout. Ah d'accord, il me lance des trucs à la gueule. On a des bonbons et tout ce qu'il faut. Exactement, exactement. Allez chez les créatifs, ils sont sympas, ouais. Celle-là, elle est un peu badante aussi. Hop. Oh, ouais, c'est bon, Lady Gaga, je l'aime beaucoup, mais celle-là aussi, elle est triste. Oh! Oh! Incroyable! Chanson inspirée d'Outer Wilds. Si vous n'avez pas fait ce jeu, il est incroyable. Lady Gaga, c'était laquelle? C'était Million Reasons. Mais elle est un peu triste, du coup, je préfère... Voilà. Je vais vous laisser, j'ai une soirée jeu de société. Oh bah kiffe bien, profite à fond l'ami. Profite à fond. 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. Hop. Choc, 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 choc. Ah ouais, pas la meilleure indeed. Bah elle est bien mais elle est triste quoi. Elle me fait de la peine. Je me dis, ça fait un peu en prise toxique, tu vois, quand t'écoutes les paroles, t'es en mode mais... Hop. Ok. Donc croisé à droite sur une maille en vert, donc maille en vert. Ensuite 2 mailles en vert. Ok, après 3 mailles en droit. Ok. Après une maille en vert. Ok, très bien, je fais ça, tout pareil. Hop. Après 3 mailles croisées à droite sur une maille en vert. On la maille sur laquelle on croise, on l'enlève en derrière. Hop. Très bien. Donc on a les 3 mailles croisées. 1, 2, 3. Sur une maille en vert. Donc on a notre maille là. 2. On la tricote à l'envers. Désolée, j'essaie d'expliquer ce que je fais, comme ça me permet aussi de retenir ce que je suis en train de faire et ne pas me planter. Ok. 4 mailles en vert. Donc on repasse le... 1, 2, 4. Ok. 6 mailles croisées à gauche. Alors. Glissez 3 mailles sur l'auxiliaire, sur l'aiguille auxiliaire devant le travail. Hop. Devant le travail. Ok. Tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit. Ok. Hop, voilà. Puis les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit. Donc on replace les mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille principale. Get the shot. Who has a question? On the other side. 2, 3. Nickel. Et 4 mailles en vert. Parfait, on a 4 mailles, on est très content, ça compte bien. Je l'ai pas fait de plantage cette fois-ci. Aïe. Oh ma... Ce jeu est tellement incroyable, j'adore Outer Wilds. Un jour je ferai des trucs en argile à Outer Wilds pour le décor aussi. Je veux trop. Je veux trop. Je veux du Outer Wilds dans mon décor, c'est obligé, il y a trop d'impact.
peu mal au dos là. Il va être temps que le stream arrive à sa fin. Oh, il n'y a plus de musique. On va passer à la suivante quand même. Ah! Allez hop, One Piece mon pote. Devant le petit planning, tu joues à Baldur's Gate aussi? Oui, mais alors cette semaine finalement ça tombe à l'eau. Parce qu'en fait on fait une partie multi le vendredi soir. Avec des copains IRL et avec Acecam qui est mon mari et Modo. Et le truc c'est qu'il y en a l'un des participants qui n'est pas disponible cette semaine. Pour des raisons personnelles. Et donc du coup, on va sûrement faire du Pokémon à la place. Mais sinon en temps normal, la partie multi qu'on fait, étant donné qu'on a tous déjà une partie perso hors live, c'est qu'on fait une partie chaotique où on a pris la décision d'être les méchants de l'histoire un petit peu et du coup un peu des gros égoïstes qui pensent qu'à eux et si un choix nous arrange pas et qu'il faut du coup buter tout le monde pour que ça nous arrange, et ben on bute tout le monde sans problème. Et du coup pour ça aussi mon personnage a suivi la ligne Dark Pulsion, non, Pulsion Obscure, ouais ça, Pulsion Obscure, qui donne des choix encore radicalement différents et c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Quand t'as fait une première partie et qu'après tu joues comme ça, t'es en mode ah ouais, d'accord. C'est vraiment une autre lecture une autre façon de jouer en fait. Une autre. C'est trop bien. Ça fait du bien d'être dans les méchants des fois. Ouais. Après, des fois c'est dur. Hein. Moi j'avoue, des fois j'ai en mode oh non, on a vraiment fait ça. Et forcément, des fois il y a des morts qui sont des innocents et t'es en mode oh non, oh non, c'est horrible. Mais bon, c'est marrant un peu. Et surtout que les autres n'ont aucun scrupule. Donc du coup, ça finit par être très drôle. Ça finit par être très très drôle. Bah, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir des replays. J'ai une chaîne de replay et une chaîne de best-of sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Malheureusement, pour l'instant, Baldur's Gate n'est pas dans les best-of, je crois. Ou si certains, mais pas tous. Que je suis actuellement en retard sur mes best-of. Le dernier que j'ai fait, c'était octobre 2023. Mais sinon, voilà. Ça va être intéressant. Je joue pour la première fois avec des copains aussi et j'ai trop de mal à faire des vilains choix. Bah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors je me permets juste de mettre ma chaîne de replay ici. Voilà, si ça vous intéresse. On ne sait jamais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a déjà un peu avancé quand même. On a dû faire 3-4 ans, je pense. Chose comme ça. On va regarder où est-ce qu'on en est à la fin de ce live. On pourra continuer comme ça. Oh, arrêtez, je vous ai encore tapé dedans. Je continuerai de mon côté en off, bien sûr. Enfin, sauf si je me mets sur la couture de ma robe, auquel cas j'aurai autre chose à faire en attendant. Mais on se retrouvera pour continuer ce tricot mardi prochain. Ah, trop marrant les formes que ça prend. Ok. Je me suis encore plantée ici. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Ça se verra pas. L'autre plantage que j'ai fait ne se voit pas, donc... Donc voilà, je vais essayer de vous mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Bon, il y a des poils de chat, je m'en excuse, hein, mais... Et les petites puces sont là. Hein. Donc voilà. J'espère que vous voyez à peu près les motifs. Est-ce que je peux mettre plus de lumière? Oui. Je sais pas si vous voyez mieux. Pff, les poils de chat, mon pote, au secours, au secours. Oh chouette, merci. Donc on voit bien, ouais, là, les points torsades. Hop. Les points torsades ici, au milieu. Et ici, du coup, ce qu'on appelle la torsade en elle-même. Ok. Nice. Bah écoutez, j'ai hâte de continuer ça avec vous, en tout cas. J'ai vraiment hâte. Ah. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ce live. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Oh, pardon, je vous ai encore cogné dedans. Pardon. J'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Merci infiniment. Vous avez su vraiment faire step up mon état dans ma tête. Donc merci infiniment pour ça. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Que ce soit les personnes en lurk, les personnes qui ont fait des raids, les personnes qui ont follow, les personnes qui ont offert des subs ou qui se sont sub. Merci infiniment, c'était trop bien. Écoutez-moi cette merveille tout de suite.